Bonjour ou bonsoir. Alors, je suis encore heureuse de vous retrouver cet après-midi, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tentation charnelle, due très souvent aux habillements de certaines filles. Avant tout, je vais vous demander de partager cette vidéo, de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification en bas de la vidéo de manière à être alerté chaque fois que je ferai sortir une petite exhortation. Alors, Éphésiens 5, verset 25 dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » On note que Dieu demande aux hommes d'aimer leurs femmes. C'est-à-dire que dans l'homme, il y a l'amour en lui, mais la manifestation de l'amour pour leur femme n'est pas claire. D'où Dieu insiste, Marie, aimez vos femmes. Et vous ne devez pas les aimer de manière superficielle. Vous devez aimer vos femmes dans les profondeurs. Il faut donc correctement entretenir sa femme de manière à réussir à aimer sa femme. Vous devez aimer vos femmes comme Jésus a aimé son Église. C'est un commandement que Dieu donne aux hommes. Donc, parmi les 1001 commandements, l'homme a ce commandement particulier pour lui. Comme l'enfant, honore ton père et ta mère, comme la femme soit soumise et tout. Donc, si Dieu vraiment a donné ce commandement aux hommes, c'est parce qu'il y a un problème d'amour dans l'homme. Et un homme qui réussit à aimer sa femme d'une telle façon, son mariage sera réussi. Genèse 3, verset 16 dit que les désirs de la femme se porteront sur, le désir des femmes se porteront sur leur mari qui dominera sur elle. Qui domineront sur elle. Ça, c'est une sanction due au péché dans le jardin d'Éden. Donc, on voit que les femmes cherchent toujours à trouver un mari. Comment dire en fait, les femmes se sentent seules quand elles n'ont pas d'homme. Donc, on comprend que c'est normal, puisque dans la Genèse, Dieu a dit que le cœur de la femme sera tourné vers celui de l'homme. Le cœur de la femme sera tourné vers celui de son mari. Donc, c'est comme ça, quand on ne cherche pas un mari par ambition, ou bien quand on ne cherche pas un mari qu'on nous impose, c'est un mari qui tourne notre cœur. Notre cœur est tourné vers lui. Donc, les femmes ont déjà, au fond d'elles, naturellement, l'amour pour leur homme. Ce que l'homme n'a pas. D'où on va demander, Dieu demande à l'homme d'apprendre à aimer correctement sa femme. Donc la femme doit amener, elle qui a déjà l'amour en elle, doit amener l'homme à l'aimer. Et pour cela, il faut qu'elle manifeste un certain caractère. Ce caractère-là sensibilisera l'homme qui va aimer la femme correctement. Mais si on est une femme guerrière, si on n'a pas le caractère que Dieu nous demande d'avoir pour que nos maris nous aiment, on ne réussira jamais à garder un mari. Donc, Éphésiens 5, verset 22 dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Donc, il s'agit là, non pas, non pas de se rouler par terre afin que le mari marche sur nous et tout. Ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit. Quand on nous dit d'être des femmes soumises, c'est d'être des femmes, des femmes qui aiment et chérissent leur mari. Des femmes qui ont le souci de leur mari, qui prient pour leur mari. Ils ont passé la journée. Est-ce que leur journée a été bonne, qui prennent la peine d'appeler leur mari pour avoir des nouvelles dans la journée? Parce qu'il y a des couples qui ne s'appellent pas toute la journée. Mais comment il faut entretenir l'amour?
Le mari a besoin d'aide pour aimer. La femme doit aider son mari à l'aimer. Prends des nouvelles de ton mari la journée. Femme, soyez soumise, c'est aussi occupez-vous de son repas, occupez-vous de ses vêtements, occupez-vous de tout ce qui pourrait le mettre à l'aise. Et n'ayez pas un caractère qui n'est pas celui d'une femme, parce que la soumission, dans la soumission, on n'entend pas la colère. Donc la femme qui s'érige devant un homme pour crier, pour hurler, pour le reprendre, au lieu de le faire dans la douceur que Dieu lui a donnée, ne trouvera devant elle qu'un mur. Comment dire? On comprend donc que l'homme doit aimer sa femme, la femme doit être soumise pour amener le mari à manifester cet amour. Comme j'ai dit, la soumission, c'est un caractère, c'est un comportement, ce n'est pas le fait d'être écrasé, de ne pas pouvoir s'exprimer. On peut s'exprimer, une femme soumise s'exprime, mais avec une douceur, avec une sagesse. Une femme soumise n'est pas une femme folle. 1 Timothée 2, verset 9 nous dit que les femmes doivent être vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie. Dieu ne s'adresse pas aux hommes quand il parle du vêtement, du port du vêtement, de la manière de s'habiller. C'est parce que sûrement quand on regarde, et on peut l'observer dans le monde, comme on dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas, on peut l'observer dans le monde. Beaucoup de filles s'habillent par rapport aux hommes de manière indécente. Des mini-robes, des mini-jupes, des mini-shorts, des décolletés, mais plongeons pas possible. On peut être sexy, on peut être une belle femme sans montrer sa nudité. Dieu ne veut pas voir la nudité. Voilà pourquoi, quand il se retrouve face à Adam et Ève qui ont la connaissance de la nudité, Dieu les couvre. Oui, tu peux être belle, tu as mis une robe correcte sans que ta poitrine ne soit vue en partie. Tu peux être belle, tu as mis une tenue que tu trouves un peu moulante et tu as revêtu un petit gilet dessus histoire de ne pas trop t'exposer et tout. En fait, on peut être sexy en n'étant pas dénudé. Et c'est cette partie de nudité qui me touche. Ce n'est pas que tu aies mis une, comment dire, une robe moulante. Si tu aimes ta robe moulante, mets ta robe moulante, mets un petit gilet dessus, mais ne laisse pas exprès que l'on voie tes formes, quoi, et tout. Mais surtout, ce qui dérange plus, c'est celle qui met toute sa cuisse dehors, toute, voilà, une mini-robe avec un string, disons le mot, qui est quasi visible. Dès qu'on prend des marches d'escalier, on a accès directement à la nudité. Ce genre de choses, il faut cesser de le faire. Donc, comment dire, 1 Corinthiens 8, verset... 1 Corinthiens 8, je crois que oui, c'est 1 Corinthiens 8, bon, je ne vais pas dire le verset, dit qu'il ne faut pas que ta liberté devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Et Romains 14, verset 13 dit, pensez à ne rien faire qui soit en fait pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Aujourd'hui, les femmes se parent de plus en plus, sachant que les hommes sont faibles. Donc, elles deviennent des occasions de chute pour les hommes. Voici, là par exemple, on arrive en période de fête et tout le monde va aller chercher une tenue. Le but, on aurait dit pour certaines femmes, c'est d'attirer au maximum le regard des hommes. Mais sachez que quand vous êtes dévêtues, les filles, vous n'attirez que le regard des hommes, mais vous n'attirez pas leur cœur. Le but pour une femme, ce n'est pas de se retrouver seule, puisque son cœur est tourné vers son mari, vers l'homme. Alors, le but, c'est de trouver son mari. Et rares sont ceux qui vont prendre pour épouse une femme qui se balade quasiment nue. Ils vont la prendre pour copine, ils vont la prendre pour l'utiliser.
mais ils vont rarement la prendre pour épouse. Donc, continuez à vous habiller et dans cette, dans cette tenue vestimentaire, trouver un homme. Ce n'est pas en étant nu que l'on trouve son mari. Si tu as besoin de t'exposer, je suis désolée, c'est que tu as peut-être un problème. Si tu ne sais pas qu'à un certain âge, et même à tout âge, une femme doit rester correctement vêtue, doit cacher sa poitrine, doit cacher quand même une partie de... doit cacher sa cuisse. Je ne vais pas dire une partie de la cuisse, doit cacher sa cuisse et tout. Je pense qu'il faut que tu passes à une étape de délivrance, ma sœur. Et tout. Alors, Matthieu 5, verset 28 nous dit... Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Alors, vous vous rendez compte que quand vous vous parez de la sorte, vous permettez que les hommes, de manière même inconsciente, commettent l'adultère. Et vous êtes une occasion de chute pour ces hommes. En gros, vous êtes pécheur, vous commettez le péché parce que vous faites pécher les autres, vous êtes des occasions de chute. Et l'homme devient pécheur et carrément adultère parce que à cause de son regard, il a convoité ce qu'il ne devait pas convoiter et donc il est dans le péché. C'est vraiment une alerte que je lance aux femmes en cette période de fête où chacun va vraiment s'habiller. Et tout va chercher des tenues spéciales pour être belle et tout. D'éviter surtout, toi, femme chrétienne, d'être une occasion de chute pour les hommes de ce monde. En gros, il est quand même important pour une femme de savoir s'habiller. Il est important de savoir que nous récolterons tous ce que nous avons semé. Donc si on a semé le péché, nous récolterons le fruit du péché. C'est la mort. La mort peut être sous plusieurs formes. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Je vais ajouter qu'il ne faut donc pas être trop charnel, mais il faut plutôt être beaucoup plus spirituel, même dans son habillement. On ne peut pas tolérer, ou bien ce serait inutile, de pécher par inadvertance. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Sachez que la bénédiction, c'est Dieu qui la donne et qu'on ne peut être béni si, si on ne fait pas la volonté de Dieu. Vous voyez, même Élie, quand il voit que Jézabel est le fruit du péché, il va se cacher dans la caverne. Élie, lui qui est un grand serviteur de Dieu. Alors, si vos comportements sont des occasions de chute pour les autres, en gros, si votre œil est une occasion de chute, même pour vous-même, arrachez-le. Parce qu'il est mieux d'arriver borne dans les cieux que d'arriver avec ses deux yeux. Vous savez, l'œil permet de concevoir des choses dans nos pensées jusqu'à ce que nous tombions. Donc, ce qu'on fait voir aux autres, aux hommes, va concevoir quelque chose en eux jusqu'à ce qu'ils cèdent. Et des fois, c'est un homme marié qui se retrouve dans les bras d'une autre femme à cause de son habillement, à cause de ce qu'elle a fait par son comportement pour attirer, sachant que l'homme est faible, que Dieu lui demande d'aimer. Donc, il a du mal à s'attacher à une personne. Il a un cœur ouvert. Et Dieu dit, aime seulement ta femme. Donc, ne soyons vraiment pas des occasions de chute pour les hommes. Aidons-les
à rester avec une femme parce que nous sommes femmes et nous serons bien heureuses si nos maris sont à nous et à nous seuls et non pas à toutes les femmes de la terre. Dieu dit qu'il est mieux de traiter son corps durement. Paul dit qu'il est mieux que lui traite son corps durement. Donc il est mieux pour chacun de nous de traiter nos corps durement pour que le fruit de ce que nous récoltons soit la bénédiction et non pas le péché. Cette bénédiction qu'aucun homme ne peut nous donner, même par son argent, aucun parent ne peut nous donner, même par des mots, parce que la véritable bénédiction, c'est Dieu qui la donne. Donc je vais finir en disant que Dieu est présent en tout temps, Dieu est présent chaque jour, Dieu est présent toute l'année, il n'y a pas une période où il est spécialement présent. Jésus-Christ lui-même, en ne respectant pas le jour du sabbat, comme on le faisait dans l'Ancien Testament, nous montre qu'il est là en tout temps. Donc voilà, nous arrivons en fin d'année, beaucoup vont s'élever pour en faire un moment exceptionnel, un moment où Dieu sera plus présent qu'en un autre temps. Non, le Saint-Esprit est là en tout temps. Et utilisons simplement cette fin d'année pour entrer dans la prochaine année dans la pureté et dans un esprit de changement. Je prie que quelqu'une qui avait des projets vestimentaires un peu trop sexy prenne la décision de changer, surtout si tu es chrétienne. Je prie que une femme qui avait un vêtement, un habillement un peu trop dénudé, essaye de le compléter pour qu'il soit moins sexy. Et pour finir, je dirais simplement, Josué 3, verset 5 dit « Sanctifiez-vous avant que Dieu ne fasse des prodiges dans votre vie. » Sanctifiez-vous avant que Dieu ne fasse des prodiges dans votre vie. Ce que l'on voit, c'est ce qui nous tue parce que ça fomente des pensées qui peuvent être négatives en nous. Donc attention à ce que l'on regarde, attention à ce que l'on nous montre et tout simplement entrer dans cette année avec un esprit de pureté, un esprit de changement. Soyez bénis et que Dieu seul vous élève encore, vous fortifie, ouvre votre entendement et votre intelligence pour que vous compreniez ce qu'il doit sortir de cette exhortation. Amen.